Bien, voici la suite de mon exposé sur les symboles du nombre 4 dans la Torah et dans le judaïsme. Ceci est la troisième partie de l'exposé. Et donc, je poursuis avec le 4 en tant qu'énumération, en tant que liste. Considérons les 4 dimensions du monde physique. Il existe 3 dimensions d'espace, une dimension de temps. Il s'agit de l'espace-temps à 4 dimensions, confère le principe de la relativité d'Einstein. Eh bien, le monde en 4 dimensions, ce sont les données de l'existence avec un grand E, à mettre en rapport avec le tétragramme, qui est composé de 4 lettres, Yod, He, Vav, He. Il est mentionné dans le Nefesh HaChaim que les 4 éléments primaires correspondent au tétragramme. Le Yod pour le feu, le premier He pour l'air, le Vav pour l'eau et le deuxième He pour la terre. Le Yod représente le point primordial, la source de toute chose, centre du monde d'Atsilut, le monde des émanations. Le premier He, c'est la manifestation du souffle divin dans le monde d'en haut, centre du monde de Beria, le monde de la création. Le Vav est le lien transmetteur entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, centre du monde de Yetzira, le monde de la formation. Le deuxième He est la manifestation du souffle divin dans le monde d'en bas, centre du monde de Asiya, le monde de l'action. D'ailleurs, dans la prière du matin, avant le Kaddish des Rabbanan et la prière finale de Aleinu les Shabéar, on chante le En Kiloénu. Chacune des phrases se rapporte à Hachem en le qualifiant par 4 dénominations. Notre Dieu, Elohénu, notre Seigneur, Adonai-nous, notre Roi, Malkeinu, et notre Sauveur, Moshienu. Il existe une chaîne de 4 anneaux qui relie le patriarche Abraham à la création du monde par Dieu, et ceci par témoignage oral. De fait, Adam a vécu 930 ans, et dans sa descendance, il y avait Lémer. Lémer avait 56 ans à la mort de Adam. C'est le deuxième maillon de la chaîne. Lémer a vécu 777 ans. Dans la chaîne, on considère le troisième personnage qui est Lémer. Après Lémer, c'est Noé, son fils, et Noé a vécu 950 ans. Abraham, en quelque sorte, a été un contemporain de Noé, puisqu'il avait 58 ans à la mort de Noé. Eh bien, il y a eu transmission orale depuis Adam vers Lémer, de Lémer vers Noé, et de Noé vers Abraham. Une chaîne avec ces 4 maillons. Toujours considérant le 4 comme énumération, le Hallel est chanté et contient plusieurs télim. Dans le texte, on retrouve 4 fois Odul Adonai Kitov Ki Leolam Chasdo Yomarna Israël Ki Leolam Chasdo Yomruna Bet Aaron Ki Leolam Chasdo Yomruna Yere Adonai Ki Leolam Chasdo, car sa bonté est éternelle. C'est cité dans le psaume 118, des versets 1 à 4. Donc on le dit 4 fois. De même, toujours dans ce psaume 118, au verset 25, Ana Adonai est récité 4 fois. Ana Adonai, Oshiana, Ana Adonai, Oshiana, Ana Adonai, Oshiana, Ana Adonai, Asichana. Donc il y a 4 fois Ana Adonai. Par ailleurs, le Birkat Hamazon contient 4 bénédictions, respectivement instituées par Moshe, Baruch Ata Adonai, Hazan et Akol. C'est au moment où la manne est tombée sur la terre. Josué, Baruch Ata Adonai, Al-Haaretz et Al-Amazon. C'est au moment où les Hébreux sont entrés en terre d'Israël. Par David et son fils Salomon, Baruch Ata Adonai, Boné Bar Haman Yerushalayim. Amen. Prière pour Jérusalem et pour le temple. Et la 4e a été instituée
par le tribunal de Rabban Gamliel Azaken de Yavne. Il s'agit de Atov et Amétiv sur les morts de Bétar qui n'avaient pas eu de sépulture. Baruch atah Adonai melech haolam, etc. Améler Atov et Amétiv. Savez-vous qu'au Shabbat, il est interdit de porter dans le domaine public et de faire passer, de déplacer de 4 coudées un objet d'un domaine à l'autre? Certes, mais savez-vous qu'il existe 4 domaines? Quels sont-ils? Le domaine privé, c'est un endroit d'une surface minimale de 4 par 4 palmes, entouré de parois d'une hauteur de 10 palmes, et tout l'air qui est au-dessus est considéré privé également. Tout à fait à l'autre bout, il y a le domaine public. Ce sont les grandes voies publiques, les places publiques, d'une surface de moins 16 par 16 coudées, donc 8 mètres par 8 mètres, ainsi que les grandes routes d'une largeur de 16 coudées. Eh bien, entre ces deux, le domaine privé et le domaine public, il existe l'espace neutre, espace qui n'est pas destiné à servir de passage au public et qui n'est pas suffisamment entouré de parois, comme par exemple les champs, le fleuve, les ruelles, les arcades des étals des commerçants, ou bien une étendue de 4 par 4 palmes avec des parois inférieures à 10 palmes de hauteur. Et enfin, il existe l'espace libre. C'est n'importe quel espace situé dans le domaine public, mais qui n'a pas une surface de 4 par 4 palmes et qui est haut de plus de 3 coudées. En exemple, une citerne. Le 4 comme liste. Savez-vous qui sont les 4 justes qui n'ont jamais fauté? Je l'ai lu dans un extrait de Torah Box, une réponse du Rav Gabriel Dayan. La réponse se trouve dans le Talmud Shabbat, page 55b, ainsi que le Talmud Baba Batra, page 17a. Ces 4 justes sont Binyamin, le plus jeune fils de Yaakov Avinu, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Ishaï, le père de David Améler, et enfin Kilav, qui était l'un des fils de David Améler. Autre chose, qui sont les 4 créatures ou personnages qui ont commencé leur intervention par Af, avec le Aleph et le F final? Premièrement, le serpent au jardin d'Éden, pour insinuer le doute chez Ève, rapporté dans Bereshit, chapitre 3, verset 1. Le maître panetier, qui prend la parole sur un ton de fureur, dans la paracha Vayeshev, chapitre 40, verset 16. Korah et ses partisans qui récriminent contre Moïse, paracha Korah, chapitre 16, verset 14. Et enfin, Aman, qui dit « Je suis le seul que la reine Esther ait invité avec le roi au festin », dans Esther, chapitre 5, verset 12. Eh bien, d'après la Mishnah Rabbah, ces 4-là, le serpent, le maître panetier, Korah et Aman, bien sûr, ils furent tous frappés du courroux céleste pour avoir prononcé ce Haf. Autre chose, qui sont les 4 archanges, les anges supérieurs? Vous avez entendu parler de Raphaël, c'est l'ange préposé à la force germinatrice du sol. Raphaël, sa gématria est 311, tout comme Ish, 311. Michael, l'ange préposé à l'eau. Sa gématria, c'est 101, tout comme Malaché, les anges qui montent et qui descendent l'échelle de Jacob. Uriel, l'ange préposé à l'air, préposé aussi à toutes les étoiles qui brillent dans le ciel. Sa gématria, c'est 248, tout comme Abraham. Et Gabriel, l'ange préposé au feu, sa gématria est de 246, tout comme mort, la myrrhe. Je vous laisse le soin de faire les parallèles entre eux. Dans le traité Agiga, chapitre 2, page 14b, on parle de 4 rabbis. Ces 4 rabbis sont venus au Pardès, le verger des connaissances mystiques. D'abord, Ben Azaï est entré. Il a observé. Il est devenu fou, il en est mort. Vient ensuite Ben Zoma. Ben Zoma est entré. Il a observé le jardin d'Éden. Il a perdu la raison.
Ensuite, Aher, l'autre, il est entré. Il s'agit de Elisha ben Abouya. Il a observé, il est devenu apostat. Enfin, Akiva. Seul Rabbi Akiva est entré en paix et il est ressorti en paix. Conclusion. Seuls les initiés et les hommes solides intérieurement peuvent pénétrer dans ce jardin des connaissances mystiques. Le traité est ainsi à l'origine de l'interdiction des expériences mystiques, en particulier l'étude de la Kabbale, avant une maturité d'esprit. En fait, il faut avoir au moins 40 ans pour étudier la Kabbale. Quelles sont les 4 clés de la réussite selon Tana de Debe Eliyahu, les enseignements de Eliyahu Hanavi? Première clé, l'étude de la Torah. C'est comme une torche, tandis que le respect d'une mitzvah, c'est comme une bougie. Deuxième clé, celui qui se rapproche des sages, qui fréquente ou qui aide les sages et leurs élèves, il accomplit la volonté de Hachem. Troisième clé, il est important de réprimander, par exemple, le lachon hara, comme il faut, c'est-à-dire en privé, avec gentillesse. Quatrième clé, il faut remercier Hachem des épreuves que l'on reçoit. Ces épreuves constituent des tests que Hachem nous envoie. Il faut accepter les épreuves comme des bienfaits. Cet enseignement, je l'ai écouté sur Torah Box, dispensé par Emmanuel Ben Simon. Le 4 comme liste. Les 4 villes saintes d'Israël. Cette expression date du XVIe siècle, avec les rabbins Moshe Alchish, Joseph Caro, Yitzhak Luria et David Ibn Zimra, le Radbaz. Les 4 villes saintes sont bien sûr Jérusalem, qui est le site des 2 temples disparus, du Kotel à Maharavi. C'est la capitale éternelle du peuple juif. Sfat, la cité des sages et des mystiques, dont le Harizal. Il n'y a aucun autre endroit où l'atmosphère est aussi propice à explorer les secrets de la Torah. Tibériade, c'était le lieu d'accueil du Sanhédrin après le déclin de Jérusalem, à peu près vers 30 de l'ère commune. Et ce sera le futur lieu de résidence du Sanhédrin avant le retour à Jérusalem lors de la venue du 3e temple, que nous espérons tous. Et enfin, Hébron, la cité des patriarches et des matriarches, avec la grotte de la Marpella. Et selon le Zohar, c'est la porte d'entrée vers le jardin d'Éden. Voici une carte d'Israël où sont situées les 4 villes saintes, du nord vers le sud, Sfat, Tibériade, Jérusalem, Hébron. 4. Il existe 4 quartiers dans la vieille ville de Jérusalem. Le quartier chrétien au nord-ouest, le quartier arménien au sud-ouest, le petit quartier juif au sud, et un grand quartier musulman à l'est. Voici la figure, le plan correspondant de la vieille ville de Jérusalem. Le 4 en rapport avec les téphilines. Pourquoi, sur les téphilines de la tête, rappelons qu'ils contiennent 4 cases pour 4 parchemins, pourquoi peut-on voir d'un côté et de l'autre un chine, l'un avec 3 branches et l'autre avec 4 branches? Voici la représentation du chine avec 4 branches. Réponse de Rav Gabriel Dayan de Torah Box. La présence des lettres chine est mentionnée dans le Shulchan Aruch, chapitre 32 à la Rak 42. Certains de nos maîtres rapportent un midrash selon lequel Hachem a dit à Moshe Rabbeinu qu'il fallait faire apparaître la lettre chine sur les téphilines de la tête. Moshe Rabbeinu ignorait la forme de la lettre. Hachem lui montra en quelque sorte 4 de ses doigts pour former la lettre en question. Moshe fut incertain. Fallait-il considérer les espaces entre les doigts, donc le shin à 3 branches, ou bien les doigts eux-mêmes, donc un shin à 4 branches? Dans le doute, il est nécessaire de faire apparaître 2 sortes de shin. Selon la Kabbale, le premier shin à 3 branches, c'est pour faire allusion à Abraham, Israël et Jacob, car c'est grâce à eux que la Shekhinah réside sur terre depuis la destruction du Beth Amikdash. Le second shin possède 4 branches. Voici la représentation. Ceci fait allusion aux 4 figures qui portent la Merkaba, le trône céleste. Ainsi, toujours selon la Kabbale, en associant les 7 branches des 2 chines réunies, cela fait allusion aux 7 branches de la Ménorah. Autre chose, le 4 comme représentation au carré.
Alors que le triangle est la représentation des trois dimensions de l'esprit, Chesed pour Abraham, Gévoura pour Isaac et Tiferet pour Jacob, le carré des forces y ajoute une dimension historique. Cela permet une assise forte dans le domaine politique et social. Ceci est apporté par la lettre Dalet, dont je vous ai parlé au début. Sa valeur numérique est 4, ça évoque les 4 dimensions, avec l'idée de rassemblement dans une limite terrestre. Le 4 comme représentation quadrilatère. On peut évoquer l'ordonnancement et l'ordre fonctionnel des 12 tribus d'Israël quand ils étaient rassemblés dans le désert. Ils étaient organisés en quadrilatères, avec chaque secteur 3 tribus. À l'est, du côté de l'est, c'était l'avant-garde, avec Juda, Issachar et Zébulon. C'est la direction politique et spirituelle du peuple. Au sud, Réhouben, Simon et Gad, le gouvernement moral. Au nord, Dan, avec Asher et Nephtali, c'est les tenants de la richesse matérielle. Et enfin, l'arrière-garde, du côté de l'ouest, Ephraim, Ménaché et Benjamin, c'est la charge et la défense nationale. Et bien sûr, au centre du camp, les Lévis, Kehat, Gershon et Merari, en charge de la garde des objets sacrés. J'en ai fini avec la partie Kodesh de cet exposé sur le 4. Maintenant, un peu d'amusement avec le 4. Que dire d'un 4x4? C'est un véhicule tout-terrain 4 roues motrices. Voici une opération arithmétique avec le 4, en obtenant 4 juste avec des 4. 4, c'est 4 divisé par racine de 4, plus 4 divisé par racine de 4. Mais on peut le faire aussi avec des additions, des soustractions, des multiplications. Pour ceux qui lisent les bandes dessinées, vous connaissez les frères Dalton, les 4 frères Dalton. Au fait, comment s'appellent-ils? Rappelez-vous. Le plus petit, le plus méchant, c'est Joe. Ensuite vient Jack, puis William, et le plus grand, c'est Averell. Rébus. Comment couper les cheveux en 4? Eh bien, voici la figure. Est-ce qu'un coiffeur doit connaître l'arithmétique pour savoir couper les cheveux en 4? Sujet en lien avec le 4. Vous connaissez les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, les 4 phases de la Lune, nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier. La vie humaine se divise en 4 périodes, enfance, jeunesse, maturité, vieillesse. Les 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. Les 4 enseignes dans les jeux de cartes, trèfle, carreau, pique et cœur. Voici la figure. Les 4 interactions fondamentales de l'univers, électromagnétisme, interaction forte, interaction faible et gravitation. Les 4 états de la matière, solide, liquide, gazeux et plasma. Les 4 lettres de l'ADN, molécules présentes dans tous les êtres vivants, support universel de l'information génétique. Ces lettres sont les nucléotides A comme adénine, T comme thymine, C comme cytosine et G comme guanine. Rappelez-vous du film Bienvenue à Gattaca. Voici une figure de double hélice de l'ADN. Conclusion. Le nombre 4 est plusieurs fois cité dans la Torah comme un ensemble stable, cohérent, structuré. Le 4 est solide, en lien avec une totalité et une réalisation. Cependant, cette réalisation est limitée au plan matériel. 4 représente un principe féminin, les 4 matriarches. Associé aux 3, principe masculin, les 3 patriarches, l'ensemble donne 7, qui est le nombre de la perfection matérielle. Ainsi, l'adage nous rappelle, 3, ce sont les 3 patriarches, source de l'inspiration spirituelle. 4, ce sont les 4 mères, agents de la vie terrestre, qui ont permis la constitution de la colonne vertébrale du peuple juif. Ainsi, cela constitue les 12 tribus d'Israël. Et j'y reviendrai dans un prochain exposé sur le nombre 12. Mon exposé est terminé et je vous remercie.